La playlist d'Alex. Et vous êtes toujours dans la playlist, c'est Alex, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon moment, que vous soyez dans l'Oise ou à Amiens. J'ai le plaisir, après avoir reçu Drum and Sound la semaine dernière, de recevoir Sonia Petro dans notre émission La playlist d'Alex. Sonia qui est la vice-présidente de l'association Les Gourmandises Culturelles qui organise le festival Château Bruyant qui aura lieu le 18 octobre. Bonsoir Sonia. Bonsoir Alex, merci de nous recevoir. Eh ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Le festival Château Bruyant, c'est un peu un événement qui a lieu depuis déjà quelques années à Chambly, qui regroupe beaucoup une programmation assez musicale, on peut le dire. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Eh ben, avec plaisir. Donc nous, notre association Les Gourmandises Culturelles, elles ont été créées en 2013 par les propriétaires du château de Chambly. On a depuis récupéré l'association, le festival avec Céline en 2021. Et puis depuis, on continue l'aventure avec plaisir dans ce domaine qui est incroyable d'ailleurs. Un domaine privé avec son château du 19e siècle. Et nous, on a le plaisir d'accueillir le festival sous le porche des anciennes écuries, qui est un lieu magique, incroyable, où on arrive à créer une soirée vraiment magique. D'accord. Et comment est-ce que je pourrais dire ça ? Comment ça s'organise en amont, ce genre de festival, de soirée ? On est chacun dans une programmation, on va chercher des artistes sur des festivals, dans des concerts. On gratte à droite à gauche sur les réseaux. On va chercher dans d'autres lieux des artistes un peu méconnus et aussi connus. On propose une programmation. On est plusieurs sur le groupe à choisir. On se met d'accord et après on négocie avec nos artistes pour qu'ils viennent le jour du festival. Voilà. Donc c'est 1 an de préparation. 1 an, donc à peine le festival fini, ça recommence déjà avec des nouvelles recherches, nouvelles préparations. On va essayer de se donner un petit peu de temps calme derrière parce qu'on a besoin. On va se laisser les fêtes de Noël et puis en général en janvier on démarre avec des propositions et puis surtout trouver une date qui correspond à tout le monde pour le festival et après on lance nos recherches. Et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir d'ailleurs. C'est une partie de la programmation qui est juste géniale à vivre, quoi. D'accord. Et comment est-ce que c'est pas compliqué d'organiser dans un château comme ça une soirée qui se veut entre guillemets moderne avec quand même du matériel? Est-ce que ça cause pas parfois des problèmes d'agencement ou de technique ? Je dirais que c'est bien rodé. On arrive à lier justement le côté culturel, art avec le lieu. Et ce côté branché, moderne, avec les scènes, la scène, tout s'y prête correctement. Alors, il y a des contraintes parfois où on s'adapte. L'ancien président de l'association, d'ailleurs Denis avec sa femme, y arrivent parfaitement. Ils arrivent à nous guider, à nous aider et c'est extra. Ils sont encore là dans l'association et bien présents d'ailleurs. Et donc, ils arrivent à nous donner des astuces, à reculer la scène parce qu'il va y avoir un tournage après au château. Donc, par exemple, cette année, c'était la contrainte. Mais c'est vraiment un beau mélange, d'ailleurs, d'avoir cette scène avec ces lumières, ce contraste magnifique entre cette beauté des lieux et puis nous, ce qu'on propose en programmation. Voilà, ça donne un explosif de soirée. C'est bien. Et est-ce qu'il n'y a pas, au bout de tant d'années, peut-être on se lasse pas, on garde la même envie de faire ce festival, cette soirée ? Ah non, ça lasse pas du tout. C'est même, je dirais, c'est même l'excitation. On met tout en pause pour cet événement. Non, on cherche encore mieux. Alors nous ne sommes que des bénévoles, donc on a toujours à s'améliorer sur plein de points. C'est pas notre métier, hein. On a tous des métiers et des vies, mais c'est au contraire, je dirais que ça monte en puissance parce qu'on a envie de toujours mieux. Ces événements-là, ces soirées, ce festival en tout cas, il est toujours
apprécier, on passe un excellent moment et on cherche cette adrénaline, cette excitation de retrouver encore mieux la fois d'après. Et c'est vrai que c'est un plaisir pour tous. Non. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on fait de la radio, notamment sur Happiness, on est là parce qu'on aime bien aussi, donc je comprends. Comment on en vient à faire partie d'une association comme les gourmandises culturelles ? Eh ben, on aime le côté folie, hein, puisque les soirées, c'est la fête, c'est partager des bons moments, c'est boire un verre, c'est profiter. Et puis le côté gourmand, on l'a tous, je crois. On aime bien manger, on aime bien parfois boire, avec modération, bien évidemment. Bien sûr. Mais donc, c'était une évidence de retrouver Céline dans l'aventure qu'est le Château Bruyant, puisque donc, les gourmandises culturelles, c'est notre association. Et bien évidemment, le Château Bruyant, c'est l'événement du festival. Donc, c'était une évidence. D'accord. Est-ce qu'on peut... Alors, je pense surtout, parmi peut-être nos auditeurs et nos auditrices, qui sont peut-être d'Amiens ou d'une autre ville que Chambly, voir ceux qui pourraient nous écouter et qui viendraient à habiter sur Chambly depuis peu ou qui vont à venir peut-être sur Chambly. Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Est-ce que Chambly, et notamment les gourmandises culturelles, sont une bonne occasion de pouvoir rencontrer du monde, pouvoir participer à des événements et s'amuser pour découvrir un peu la ville et ses environs ? Déjà, le château est un domaine privé qui n'est ouvert que pour la journée du patrimoine. Et donc là, c'est un cadeau, clairement, puisqu'on y a accès grâce aux propriétaires, donc qui nous prêtent les lieux, c'est juste, et qui sont dans l'aventure également. Sur notre festival, on a des festivants qui viennent seuls, qui viennent partager un repas, qui viennent partager un bout de danse, un bout de chant, voilà. Donc on peut rencontrer vraiment beaucoup de monde, et pour une soirée ou pour toute la vie, sans problème. C'est vraiment c'est un lieu où le temps s'arrête. C'est une soirée où le temps s'arrête. On a vraiment un partage, une communion avec tout le monde. Oui, bien sûr que tout le monde peut venir seul, accompagné, en groupe, en famille. C'est tout public, et c'est vraiment un bel échange. D'accord. Parce que je pense, je l'avoue, moi je suis pas sur Chambly depuis très longtemps, d'à peine 1 an et demi, 2 ans. Donc j'avoue que je découvre encore parfois certains événements. On connaît tous le Bois Ourdi, même si on n'est pas de Chambly, on connaît le Bois Ourdi. Mais il y a des festivals ou même des petits trucs qu'on connaît pas forcément bien parce que soit on regarde pas forcément les événements à venir sur la ville ou qu'on se renseigne pas forcément. Et donc quand j'ai découvert par hasard le festival Châteaubriand, je me suis dit tiens, il y a des petits trucs sympas, surtout que c'est pas dans pas très très longtemps. C'est dans très très bientôt. Là c'est dans 2 jours, c'est samedi prochain, donc n'hésitez pas. Le 18 octobre. Ouais, ça promet d'être une soirée quand même incroyable. J'espère vous voir, Alex. Oui, alors Drum & Sound espère me voir aussi. Ils m'ont demandé. Donc oui, je viendrai avec grand plaisir pour voir ça. Et puis c'est l'occasion de sortir de ci, de passer un bon moment également. Donc avec grand plaisir que je viendrai au festival. Surtout que dans la programmation, donc vous venez de le dire, on a Drum & Sound qui sera notre clôture de notre DJ set de fin de soirée où ils vont mettre le feu. Je peux en parler un petit peu. C'est un duo de musiciens donc de l'Oise, hein, c'est local. Donc ils vont nous faire danser sur du reggae, du hip-hop, un petit peu de l'électro. Voilà. Et puis donc eux ils clôturent. On va essayer dans la programmation, on a essayé de faire monter tout doucement l'ambiance. Donc en démarrage, on aura Julian Joe, qui est une artiste qui nous vient de Bordeaux. Instrumentaliste depuis son plus jeune âge, hein, voilà. Elle joue du folk, du blues rock, elle chante en anglais. On peut aussi la comparer à la chanteuse des Cranberries. D'accord. Voilà, dans son style. Okay. Donc on est dans le thème américain, très rhythm and blues, sympa, voilà. Elle réapparaîtra, elle redémarre, elle commence le festival, donc vers 20h. D'accord. Et ensuite, elle réapparaîtra, elle aura une petite partie à nouveau dans la soirée.
Donc après Julian Joe, on aura Ajar. Donc lui, il vient de Marseille. On est sur... bon, il a des titres qui tournent un peu partout, c'est vrai, sur les réseaux, etc. Il a fait pas mal de scènes. Il met le Sud en musique, en fait. Voilà. C'est un style de jazz méditerranéen, comme il aime le dire. Voilà. Ça va être vraiment très sympa, très solaire, très agréable. C'est ce qu'il faut, surtout avec le temps qu'on a en ce moment. On aura le soleil. Là, on aura le soleil sur la scène. Avec Ajar, on aura le soleil. Ensuite, on aura Tambour Tambour. Donc là, c'est l'union de 3 artistes. Donc, il y a Barcella, qui est au chant. On a Hors d'œuvre, qui est au platine. Il a simplement été champion de scratch, champion du monde de scratch. Voilà. Simplement. Donc, on peut imaginer que ça va être très sympa. Et on a Cyrano qui est plutôt rappeur. Voilà. Donc ça fait un trio. Ça fait un petit trio quand même. Ouais, vraiment athlétique et qui vaut la peine d'être écouté. Ça va être génial. On monte tout doucement. C'est là, crescendo dans la programmation. Ouais. Et on termine avec le DJ set local, donc Drum and Son, qui va nous faire danser jusqu'à 1h du matin. Avec, une soirée ambiance, on a des Chiliennes, on va inviter nos festivants à prendre leur couverture pour boire un petit verre s'ils veulent se poser un peu dans nos Chiliennes et écouter. On a des barnums bien sûr pour manger, on a des repas à réserver en amont. Quand vous prenez votre passe, on vous propose un repas en plus. Et puis sinon sur place, on a de la petite restauration, de la buvette avec le brasseur du coin, les francs buveurs qui vont nous proposer des bières un peu originales. J'en dis pas plus, vous verrez, c'est sympa. Donc si vous voulez en savoir plus, il faut venir. Il faudra venir pour savoir. Et puis voilà, on a des braseros, on a toute une ambiance, ça va être vraiment... de quoi écouter, se réchauffer un peu, ouais. Et après danser jusqu'à 1h du matin. On sera là sur la piste de danse, bien sûr. Donc il faut venir, c'est important. Hein. Si vous voulez... Si vous nous écoutez et que vous êtes nouveau sur Chambly ou dans les environs, vous cherchez un petit moment à passer sympa samedi soir, samedi 18, n'hésitez pas, il y a le festival Châteaubriand. Après l'interview, je vous passerai à nouveau, puisque je vous avais passé la semaine dernière le titre Cool and Chill de Drum and Sound. Je vous le repasserai après l'interview pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que Drum and Sound va vous proposer, en sachant que si vous avez loupé l'interview, ils ne m'ont pas tout donné de leur musique. Ils gardent de grosses surprises pour le festival que j'ai hâte également d'aller voir et d'aller découvrir, puisque j'aime beaucoup leur style musical. J'ai vu aussi, en me renseignant un petit peu, vous faites le Reaper Café aussi, je crois, j'ai vu. Eh oui, les gourmandises culturelles, on a donc cette chance d'avoir des bénévoles qui... on essaye d'avoir 7 dates par an, où les bénévoles donnent une journée de leur vie privée pour venir au centre de Chambly. En général, c'est à la salle des Moulins. Pour attendre nos chers habitants, venir faire réparer leurs objets cassés, qui ne marchent plus. Et ça évite évidemment... le gâchis, on est dans l'écosystème, hein, on répare au lieu de jeter. Les dépôts sauvages, ça évite les dépôts sauvages aussi. Et effectivement, les gens ont besoin de faire réparer différents appareils. On a des couturières aussi. On a aussi l'équipe des Ifounes qui vient gentiment également à ces journées-là. Donc les habitants sont ravis de venir faire réparer leur vélo, apprendre à faire un point de couture. Et la spécificité, c'est qu'on demande aux gens de rester et de venir avec nous réparer les objets. Donc on leur montre. Il n'est pas question de faire à leur place. C'est pas juste de faire pour eux, c'est ils font avec vous. Exactement. Et ça prend de l'ampleur et c'est vraiment un vrai plaisir. Les gens sont contents et nous, on est ravis de pouvoir faire ça. Et vous faites ça depuis le début de l'association ou ça s'est fait bien après ? Ça s'est fait depuis 2022, je dirais. D'accord, ouais, donc ça fait comme 3 ans. Ouais, 3-4 ans, ouais, qu'on a instauré ça et les gens demandent. On a régulièrement des petites
des petites demandes. Quand est-ce qu'est le repère café prochain? C'est que ça prend. Voilà, on a Vous commencez à avoir les habitués, je suppose, il y a des petits habitués. Bah, on a surtout des belles. Moi, j'ai trouvé des belles histoires. On a une petite grand-mère qui avait son petit broyeur Moulinex marron que toutes nos grand-mères ont eu et arrière-grand-mères même. Et elle voulait absolument pas s'en séparer. Elle fait les pâtés avec. Et donc, elle venait presque en larmes parce qu'elle n'arrivait plus à le réparer et qu'elle pouvait pas faire son petit pâté. Et en fait, on lui a réparé. Donc, les bénévoles ont réussi à lui réparer et elle était presque en larmes parce que ça remarchait. Et elle est venue plus tard dans la journée nous apporter un pâté fait maison. Donc elle l'a utilisé directement. Mais oui, c'était trop mignon. Voilà, c'est des belles anecdotes et ça réchauffe le cœur. Nous, ça nous suffit pour être heureux. Ce genre de choses, de toute façon, je pense que c'est un peu le but de ce genre d'initiative. Oui. Parce que je pense que, alors pas forcément des petites mamies, des petits papis, mais plein de gens ont des objets... que ce soit machine ou autre, vêtements, etc. Un peu fétiche. Et ils n'en séparent pas. Et s'ils peuvent essayer de le faire réparer, c'est vraiment le but. C'est le bonheur pour eux. C'est vraiment le but. Donc le prochain Repair Café est le 21 novembre. D'accord. Donc après le festival, il y a le Repair Café. Oui, après, c'est beaucoup moins la tendance. On arrive à gérer ces petites journées-là, voilà. Bon, après, faut se dire qu'après, il y aura le repos pendant les vacances de Noël. Si on vend pas des petits sablés sur le marché de Noël, oui. Parce que vous faites aussi... De temps en temps, oui. Il y a des chances cette année ou pas que vous y soyez? On verra. Ça dépendra de l'envie et de la fatigue. Si la fatigue ne se fait pas trop ressentir, oui, on essaiera. Et vous faites... Alors, on parle du marché de Noël, qui est aussi un incontournable de Chambly. Moi, j'adore à chaque fois y aller... Bon, je suis pas doué en patinage, mais au moins pour voir la patinoire et tout ça. Vu que j'ai travaillé un peu à Chambly, je connais aussi du monde, donc ça fait plaisir de les voir. Oui. Mais vous faites d'autres événements dans l'année? Alors, pas forcément en tant qu'organisateur, mais en participant. Est-ce qu'il y en a d'autres? En tant que gourmandise culturelle, oui, on arrive à... Ça fait 4 ans qu'on fait la fête de la musique, voilà, où on a plaisir à concevoir des petits repas un petit peu ordinaires, qui sortent un peu de l'ordinaire, je dirais, c'est plutôt l'inverse. On essaye de proposer des repas un peu originaux. Et c'est vrai que on a plaisir, on écoute, c'est toujours dans notre thème, c'est notre ADN. On a la musique de la programmation de Chambly, et puis on a... nous, nos habitants qui viennent se restaurer. On est content, on passe une bonne soirée, c'est un bon moment. Et on a également après l'été à Chambly, avec le food truck, où on essaye de proposer un repas sur une soirée. Et puis le reste du temps, on a aussi un Repair Café qu'on essaie de caler au moment où on est sur l'été à Chambly. Et on propose de la restauration toute la journée. Voilà. Il y était l'année dernière, au mois de juillet dernier, il y était le Repair Café. Oui. J'avoue que j'ai pas pu vraiment y aller parce que je travaillais, mais il me semblait l'avoir vu. Alors, il y a eu un Repair Café, oui. Il y en a un cette année qui a été annulé cause météo. D'accord. Mais l'année dernière, on y était. Ouais. Ok. Voilà, on essaye toujours un petit peu de caler. C'est bien, comme ça vous montre, vous êtes sur place. Oui, et puis, c'est vraiment pour les gens qui aiment bien l'association et vous voir, ça fait aussi un petit plaisir aussi. Exactement. Alors, on parlait de l'état Chambly, c'est vrai que Chambly fait plein de choses. Est-ce que vous arrivez à... Comment est-ce que je peux dire? À pouvoir vous glisser dans... Alors, j'ai pas envie de dire tous les événements que Chambly propose, mais les plus gros, ou en tout cas ceux qui vous intéressent le plus. Alors déjà, je dirais que toutes nos associations, on est tous très friendly, si je peux dire. On est vraiment unis. On a énormément envie d'aider chaque association. Je dirais que personne ne prend la place de personne et qu'on est vraiment complémentaires tous. Chacun a son truc et ça s'entraide beaucoup. On le ressent vraiment, nous. Je pense que c'est pareil pour les autres associations. On fait les choses ensemble. On a la ferme pédagogique qui va nous proposer d'être sur un Repair Café lors de leurs événements à eux. Et puis vice-versa, on va avoir besoin d'aide, ils seront là. On peut aussi être... demander aux marins, puis au groupe CPE. Il n'y a pas de... Voilà, on est vraiment tous... On est là où on a envie d'être. Et je pense qu'il n'y a pas de...
on peut même pas dire la rivalité, parce que c'est vraiment pas le terme. On est vraiment tous ensemble. Il y a une bonne cohésion. C'est ce qui fait la force de Chambly avec toutes les associations. Hier soir, j'étais avec Chambly Run, avec Stéphane Quentin, qui a eu la gentillesse de m'accueillir pour les préparatifs de la Cambysienne. On a pu glisser des flyers du festival, puisque c'est vraiment le moment. Et voilà, c'est vraiment très, très bienveillant, très gentil. C'est ce qui fait la force, je dirais, de nos associations. Et, c'est vrai que Chambly, niveau vie associative et événementielle, on peut pas dire que ce n'est pas fourni. Ah non, c'est très fourni et c'est agréable de voir autant d'événements régulièrement, voire tous les agréable. ans pour certains gros événements de Chambly. Oui. C'est ce qui fait du bien aussi. On aime Chambly. C'est ça, on aime Chambly. On est bien à Chambly, on aime Chambly. C'est ça. Et en parlant d'entraide, là, pendant que tu parlais, je pensais à quelque chose. Le bois ourdi, on voit beaucoup les chars, les fameux chars. Moi, je me pose une question. Avec tout ce qui se fait en amont, comme le festival Châteaubriand, tout ce qui est marché de Noël et tout, est-ce que les gourmandises culturelles arrivent à avoir le temps de faire un char pour le défilé? Alors, c'est une très bonne question qui s'est posée depuis 2 ans. On nous a proposé de défiler avec plaisir. On y a réfléchi, mais pas sous forme de char. Nous, on s'était dit que, et c'est une idée qui va mûrir et qui, avec le temps, peut-être va même éclore. On s'était dit que plutôt qu'un char avec la préparatif, etc., on aurait bien pris un vélo, un tandem, avec derrière un frigo, réfrigérant, quelque chose, où on propose des mets qu'on a préparés nous-mêmes et on distribue sur le défilé. Ça nous représenterait bien, puis avec un fond de musique, peut-être un violoniste ou un guitariste qui serait avec nous. Enfin, voilà. Ça change des confettis qu'on nous distribue chaque chaque année. Confettis, on serait plutôt sur du gâteau fait maison. Mais on avait envie de participer, mais à notre image aussi. À votre façon. Ouais, votre image, c'est une bonne bien, question parce que la question se pose. Non, puis, elle s'étudie. On sait que alors, pour en avoir fait pour un défilé sur l'Isle-Adam il y a 2 ans, c'est très long. Énormément. Ça se prépare bien en amont. Limite, je sais qu'on avait commencé début septembre, voire octobre. C'est très long à faire. Bien sûr. Puis il faut le temps, surtout. C'est un travail titanesque chaque année. Puis c'est bluffant. Les résultats sont incroyables à chaque fois. Les résultats sont incroyables et bravo à eux de ce temps minutieux d'ailleurs, parce qu'ils travaillent. C'est comme on l'a dit, c'est être dans une association. C'est du temps, on est bénévole, on a notre vie de famille, on a le travail, donc il faut, déjà pour être dans une association, faut le temps, faut l'envie, mais surtout après pour faire ce genre de char, encore plus de temps. C'est incroyable. Pour celles et ceux qui n'ont jamais été au bois ourdi ou qui ne connaissent pas le bois ourdi, déjà, on vous le conseille, parce que c'est un événement, c'est ancestral, c'est incroyable comme événement, et de toute façon, on en reparlera dans la playlist d'Alex, et même, je pense, le Quad 9 Chambly, je leur fais un bisou, en parleront aussi. Mais ça sera un événement à suivre de toute façon, et vous inquiétez pas que sur Happiness, on sera là pour en parler, évidemment. Mais c'est titanesque, ça fait 2 ans que j'y vais, et à chaque fois, je suis émerveillé devant les chars, devant tout le temps donné pour faire ça, et c'est incroyable. C'est la plus vieille fête du village de France. Voilà, c'est quand même pas rien. 778 ou 79e édition en 2026, je crois. Donc, c'est énorme. Ça réunit un monde... je crois qu'on est à plus de 10 000 personnes. Facile, je ne serais pas étonné. Oui. C'est vraiment... Et puis, c'est culturel. Enfin, chez nous, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, je pense que c'est vraiment voilà, ça dure dans nos familles et c'est un incontournable. Un incontournable à Chambly. C'est un événement qui attire pas seulement Chambly, parce que je vois des gens de l'Isle-Adam, des fois de Méru, de Persan. Et même encore de bien plus loin. Et de bien plus loin, c'est vrai que les gens... on a des gens du 78, on a des gens de nos familles qui viennent, qui bloquent ces jours-là pour venir. C'est vrai que ça bloque. Ouais, ils sont... Surtout Alors, il y a 2 ans, je crois, malheureusement, on s'était pris la pluie pendant le feu d'artifice. Ça n'a pas empêché le feu d'artifice de se faire, mais... Et on y était. Et on y reste. C'est ça, on a envie de le voir jusqu'à la fin. Puis aussi la fête foraine après, pour profiter. Il y a la fête foraine.
Est-ce que l'association des gourmandises culturelles, hormis pendant le bois ordi justement, fait quelque chose, alors un stand ou quelque chose, ou est-ce qu'il y a des trucs de prévus par les gourmandises culturelles? Alors ça, c'est vraiment propre au bois ordi. Je crois que c'est eux qui régulent tout ça. Donc pour le coup, non. On a déjà eu la chance de pouvoir défiler. Manque de temps, de préparation et de bénévoles. Mais après, je pense que c'est vraiment propre à leur association de voir des stands, etc. Je pense que c'est eux qui régulent. Ouais. Et non, c'est une fête qui est vraiment ancrée. Et, on n'a pas notre place. Je pense que c'est pas notre place d'aller faire à ce moment-là quelque chose d'autre. On est tellement content d'y participer. Juste déjà d'être là, défiler avec les autres. C'est génial. C'est déjà, c'est déjà une bonne énorme chose. Place, ouais. C'est vrai que c'est une énorme place. Et vu la place que prend le défilé dans la semaine du bois ourdi. Ah oui, la circulation est à l'arrêt. Tout est... c'est vraiment... mais c'est tellement important, donc on joue le jeu. C'est ça qui est bien. Je trouve c'est ce qui fait la force de Chambly, que tout le monde puisse jouer le jeu. Et tout le monde le joue à fond. Exactement. On est absolument content. On attend ça avec impatience d'ailleurs chaque année. C'est vrai que c'est un gros événement attendu. Très bien. Est-ce qu'on peut retrouver l'association sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Nous sommes modernes. Non, alors oui, on a évidemment on a les gourmandises culturelles sur Facebook, les gourmandises culturelles sur Instagram, et on a également le Château Bruyant, qui est l'événement. Et donc là, on a les deux réseaux également qui sont trouvables. Vous tapez sur Internet les gourmandises culturelles Château Bruyant, vous allez tomber sur le lien Facebook, Internet, voilà, avec... Et on a également, alors j'ai oublié de le préciser parce que ça me tient vraiment à cœur et c'était tellement important. Dans notre festival, on a l'Étoile de Minuit. Donc c'est une association de Chambly qui nous prête des chiliennes. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est un super geste, de nous avoir prêté 30 chiliennes pour la soirée. Donc ça me tenait à cœur de leur faire un petit clin d'œil et de leur dire merci. Merci pour leur superbe geste. Encore une fois, on voit l'entraide, la solidarité et l'entraide entre associations, et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Je l'avais noté, j'ai oublié de le dire, et j'y tiens énormément. Non, ça fait bien. Merci à eux, on les remercie. Et c'est là où on voit vraiment l'entraide de la vie associative de Chambly. Et c'est ça qui est bien, c'est ce qui permet de faire autant de choses dans la ville, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, les jeunes. Oui. Et on a de la chance d'avoir tout ça dans ce petit coin qui est Chambly. Exactement. De toute façon, vous pourrez retrouver sur les posts sur Instagram et Facebook la playlist d'Alex. Vous pourrez retrouver le lien vers tous les réseaux sociaux, que ce soit des gourmandises culturelles ou du festival Château Bruyant. N'hésitez pas à vous inscrire, à réserver vos places. On vous attend. Si vous voulez venir au festival, attention. Et je vous le rappelle, si vous souhaitez manger sur place, réservez votre repas en avance via le lien que je mettrai dans les posts Instagram et Facebook. C'est important, sinon vous ne pourrez pas avoir votre petit repas sur place. Je précise quand même qu'au cas où, puisqu'il restera que 2 jours, ça va être compliqué malgré tout d'avoir son repas. C'est vrai. On propose une petite restauration sur place, type croque-monsieur, et peut-être une petite plancha gourmande, avec un petit verre de ce que vous voudrez. Voilà, donc même si vous ne réservez pas votre repas, vous aurez quand même l'occasion de venir, mais il faut quand même acheter sa place, réserver sa place, son pass du festival. Et d'ailleurs, j'en profite pour rajouter le prix, parce que du coup, on n'en avait pas parlé. C'est vrai. Mais sur votre pass pour les adultes, c'est 18 €. Et pour les enfants de 10 à 18 ans, de 10 à 16 ans, c'est 14 €. Et en dessous, alors je vous dis des bêtises. Le pass est à 18 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 10 ans. D'accord. Bon à savoir. Écoutez, n'hésitez pas à venir en famille avec les enfants. Surtout les enfants, et ça promet un bon moment. Surtout, ça pourra les amuser.
Et ils passeront aussi un bon moment. Et Une pause dans le temps. Une pause dans le temps, surtout avec ces journées à rallonge pour eux aussi, pour nous, pour tout le monde. Mais voilà, c'est un festival à aller voir sur Chambly au château. C'est pas rien. C'est pas rien, et j'y suis jamais allé encore, donc ça sera l'occasion de le voir pour la première fois. J'en entends beaucoup parler de ce château. En 2 ans, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Je n'y manquerai pas. Eh bien, avec grand plaisir, on vous attend. On se retrouvera le 18 octobre, donc dans 2 jours pour nous, au festival Châteaubriand avec les gourmandises culturelles. Je vous ferai des petites photos et vidéos du festival le jour J. N'hésitez pas à venir voir sur la playlist d'Alex. N'hésitez pas à aller suivre les réseaux sociaux des gourmandises culturelles et du festival Châteaubriand. Merci Sonia d'avoir accepté. Un très grand merci à vous de nous avoir reçus et de nous avoir laissé la place pour en discuter de notre super festival. Merci pour tout. Mais avec grand plaisir. On vous retrouve au festival et évidemment sur les réseaux sociaux pour tous les autres événements que vous allez organiser et qui auront lieu aussi où vous participerez. Avec plaisir, on vous attend vraiment sur tous les événements de l'année. Et nous, on se retrouve juste après Cool and Chill de Drum and Sound, qui sera à la programmation, à la fin de la programmation du Festival Châteaubriand. On s'écoute Cool and Chill de Drum and Sound et on se retrouve juste après. Merci Sonia. Merci Alex. Et à tout de suite. La playlist d'Alex.